Bonjour à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver. On va ensemble partager la parole de Dieu et ce matin nous voyons notre troisième partie de ce message « Fortifie-toi ». Donc je vous invite dans le livre du Deutéronome de l'Ancien Testament, donc au chapitre 3 et à partir du verset 23. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Amen. On avait donc vu l'importance de se fortifier la dernière fois, plus précisément, se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et voyez que dans ce texte qui nous parle encore de Moïse et de Josué, puisque c'est d'ailleurs la première partie que nous avions commencé à entreprendre ensemble, parlant de Josué qui entendra de Dieu cette parole « Fortifie-toi et prends courage » et cette promesse « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Et voyant que Josué, bien sûr, était tremblant à la suite et à l'idée de prendre la suite de Moïse, je crois qu'il est bon maintenant pour nous de réaliser que ce même Moïse avait entendu de la part de l'Éternel « fortifie-le ». Et voyez, s'il est bon pour nous de nous fortifier dans la promesse du Seigneur, de nous fortifier dans la grâce du Seigneur, il est important de comprendre qu'on peut se fortifier en fortifiant les autres. Et ici, Moïse reçoit de Dieu cette parole, Dieu qui lui rappelle qu'il y a un projet, il y a un plan, il y a un avenir pour le peuple qui avait tant souffert en Égypte, qui avait tant ployé sous le joug et l'asservissement de la dureté, de la méchanceté des hommes qui les avaient frappés, tués, qui avaient essayé d'ailleurs de diminuer le peuple même par la mort. Et Dieu avait entendu, et il avait dit « J'ai entendu les cris, la souffrance de mon peuple, j'ai vu ce qu'ils ont vécu, donc je suis descendu. » Et c'est ainsi qu'à bras forts, à main étendue, le Seigneur avait relevé son peuple, il avait suscité Moïse comme libérateur. Mais Moïse entend cette parole, il avait ce désir, lui, de fouler la terre du pays promis, mais Dieu en avait décidé autrement. C'est Josué qui allait fouler la terre du pays promis, Josué son successeur, donc Josué tremblait, Dieu le fortifie, mais en même temps, Dieu va le fortifier par Moïse, puisque Dieu avait dit à Moïse, fortifie-le. Il y a un enseignement pour nous, un enseignement qu'on va retenir ensemble. Ce matin, mais j'ai envie de dire qu'on va retenir surtout tous les jours de notre vie, qu'il nous faut avoir en mémoire, en tête, dans les différentes situations, circonstances de nos vies. Vraiment garder en tête que nous sommes appelés à fortifier les autres. Nous sommes appelés à encourager les autres. Nous sommes appelés à faire du bien, comme Paul qui disait aux Romains, rendez non pas le mal pour le mal, mais faites du bien aux autres. Rendez le bien, faites du bien, encouragez, supportez-vous les uns les autres. Nous sommes appelés à fortifier les autres. Moïse donc entend cette parole et Dieu lui dit, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession. Donc Dieu n'est pas en train de lui dire,
fortifie-le, encourage-le, même s'il fait n'importe quoi. Ce n'est pas ce que Dieu dit, parce que je pense que c'est important pour nous de ne pas faire d'amalgame. Et ici, bien entendu, ne pensez pas que le pasteur soit en train de vous dire, eh bien n'importe quelle personne qui fait n'importe quoi, il faut l'encourager. Non, et bien entendu, vous qui êtes parents, je pense que quand vos enfants font une bêtise, vous ne les encouragez pas. Quand quelqu'un vit dans le mensonge, vous ne l'encouragez pas à continuer à mentir. Bien sûr que non, au contraire. Je crois que encourager, fortifier quelqu'un, c'est une parole qui se situe dans le cadre de la vérité. C'est une parole qui se situe dans le cadre de l'authenticité. C'est une parole qui se situe dans le cadre de la volonté de Dieu. Fortifie-le, Dieu lui dit, d'abord, tu lui donnes des ordres. Ça veut dire qu'il aura quand même des choses à respecter. Il y aura des jalons à comprendre. Il y aura comme un cadre, un repère à avoir pour Josué. C'est d'ailleurs ce que Dieu, quelque part, lui rappellera en lui disant, tu vois, la loi que j'ai donnée à Moïse, que j'ai prescrite à Moïse et qui était pour tout le peuple, elle est aussi valable pour toi. Et cette loi-là, je te demande de la lire, de la méditer et de ne pas t'en détourner, ni à droite ni à gauche, mais de la méditer nuit et jour. Et ensuite, de la lire pour agir fidèlement selon ce qu'elle te dit et de ne pas t'en détourner. C'est ainsi que tu réussiras. Donc, il y avait quand même des conditions. Et parfois, on n'aime pas les conditions. On veut être béni, on veut être encouragé, on veut la réussite, on veut la victoire, mais sans les conditions. Alors que le Seigneur donne les conditions. Il y a des conditions. Moïse fortifie Josué selon les conditions, quand même, déjà qu'il aura reçu les recommandations, la direction, les orientations, les ordres. Voilà, tu vas lui dire ce qu'il y a à faire et ensuite tu le fortifies. Il y a toujours un équilibre dans la parole de Dieu et le Seigneur veut nous fortifier. Mais le Seigneur nous rappelle que nous sommes appelés à fortifier les autres, mais fortifier quelqu'un, vous voyez, c'est important de préciser, ça ne veut pas dire encourager quelqu'un dans le péché, ça ne veut pas dire encourager quelqu'un qui fait quelque chose de mal, pas du tout. Alors donne-lui des ordres, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai promis à vos pères de vous donner. Donc Dieu lui donne maintenant la raison pour laquelle il faut qu'il le fortifie. Et la raison pour laquelle il faut qu'il le fortifie, c'est que c'est lui que Dieu a choisi. Et je pense qu'il est bon pour nous de comprendre la raison pour laquelle nous sommes appelés à fortifier quelqu'un. Eh bien, parce que le Seigneur l'appelle au salut. À fortifier quelqu'un parce que le Seigneur veut le bénir. À fortifier quelqu'un parce que le Seigneur l'aime. À fortifier quelqu'un parce que le Seigneur veut lui faire grâce. À fortifier quelqu'un parce qu'il y a un avenir pour lui. À fortifier quelqu'un pour son bien. Il y a toujours un but profond, un but plus lointain, un but lié à l'espérance. Fortifie-le car je l'ai choisi. Et je pense qu'on a tous quand même une part dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes un corps et le Seigneur nous dit bien que Christ en est la tête, mais que nous sommes tous des membres du corps. Alors l'un représente une main, l'autre représente une jambe. On a tous, et je dis bien représente, vous êtes bien plus qu'un membre comme ça du corps corporel, mais nous sommes un membre du corps du Christ, ce qui est différent. Un membre en mouvement, agissant et vivant. Et on a besoin d'être coordonnés, de comprendre que chacun a sa place et chacun a son utilité. Je peux donc fortifier l'autre parce que je sais qu'il a une utilité dans l'œuvre de Dieu. Et si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je veux le fortifier parce que je sais qu'il est appelé à entrer et à faire partie de ce corps pour lui aussi être en mouvement vers l'espérance, en direction vers le pays promis. Fortifier pour un but. Et puis, il lui dit, fortifie-le et affermis-le. Et puis, nous voyons que Moïse va, bien entendu, écouter et obéir à la voix de l'Éternel parce qu'il va comprendre l'enjeu, comprendre le désir du Seigneur, comprendre que là, le Seigneur avait voulu se servir de Josué. Alors, le fortifier, c'est lié
eh bien aussi à l'affermir. Et je voudrais d'ailleurs m'adresser à tous les parents. Je crois que nous avons nos enfants, ils sont là, ils grandissent, ils ont leur vie, leurs amis, leur choix, leur joie, leurs désirs, leur divertissement, leur sport préféré, etc. Ils doivent vivre. Et je crois que dans notre éducation, nous avons un défi, c'est de les fortifier. Comment? En les affermissant, en les rendant forts. Parfois, certains confondent force et dureté. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas les affermir en les rendant durs. Avec un cœur dur, ce n'est pas affermir. Affermir, c'est vrai, c'est rendre solide, c'est rendre stable, c'est permettre à la personne d'avoir tous les outils et toutes les armes nécessaires pour affronter les difficultés demain, pour affronter les épreuves de la vie. Comment pouvons-nous les affermir? Pour les fortifier par la prière, mes frères et sœurs. Déjà, prions pour eux. Parfois, on passe beaucoup de temps à dire, à faire, à ordonner, à se plaindre, alors que le temps que nous devrions passer, c'est d'abord un temps de prière pour nos enfants. Un temps de prière pour qu'ils soient gardés, un temps de prière pour qu'ils soient bénis, un temps de prière pour qu'ils soient fortifiés, un temps de prière pour qu'ils soient protégés du mal, un temps de prière pour qu'ils soient protégés des tentations, un temps de prière pour que leur esprit, leur pensée soient protégés de toutes les flèches, les tentations, les propositions, les séductions qui viennent en grand nombre et qui se multiplient dans les temps modernes dans lesquels nous sommes. Voilà comment nous allons les affermir, en commençant par prier pour eux. Prions pour nos enfants. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous pouvez fortifier les autres en priant pour les autres. Vous pouvez fortifier votre ami en priant pour lui. Fortifier vos parents qui sont peut-être âgés, avancés en âge, en priant pour eux. Donc la prière déjà, parce que la prière c'est une manière de dire il y a un domaine que je ne maîtrise pas. Je ne peux rien faire, je lâche prise, mais je réalise, je confesse et je proclame que toi, Seigneur, tu maîtrises toutes choses et que toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas faire, alors je prie. Toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas faire, alors je te demande. Toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas faire, alors je réclame ta grâce pour mes parents avancés en âge, pour mes enfants en bas âge, pour mes enfants adultes, pour mon cousin dans telle situation, pour ma cousine dans telle situation, pour mes frères et sœurs dans ma famille de chair, pour mes voisins, pour cet ami, pour ce collègue de travail. Je veux être de ceux qui le fortifieront, je veux être de ceux qui fortifieront les autres. Parce que c'est ce à quoi aussi tu m'as appelé. Et je le ferai par la prière. Fortifie-le, affermis-le. La prière. Quand je parlais des enfants, je disais donc qu'il est important de prier pour eux, mais cela ne nous dédouane pas de l'éducation. On va passer beaucoup de temps et il est important de ne pas s'arrêter juste à l'idée que prier suffit, on n'a pas besoin de leur parler, de leur donner un cadre, de les reprendre, de les encourager, de les serrer dans nos bras. Pas du tout. Ça va avec et c'est un ensemble, bien sûr. Et nos enfants, et qui plus est, quand ils sont petits, mais quand ils sont grands dans une autre forme, ça change. Ils ont besoin des bras rassurants de leurs parents. Ils ont besoin d'entendre leurs parents, leur papa, leur dire « je t'aime ». D'entendre leur maman leur dire « là, tu vois, je ne suis pas d'accord. Ça m'a chagriné ce que tu as fait, mais je veux que tu saches que je t'aime. Si je te reprends sur ça, c'est justement parce que je t'aime. » Ils ont besoin d'entendre cette déclaration, cette parole d'amour. Je crois que c'est valable aussi lorsqu'on élargit le champ des personnes autour de nous. Bien sûr, on va le faire avec beaucoup plus de pudeur, de délicatesse suivant les personnes. Mais je pense que les gens, même à qui nous parlons de Jésus, qui ne connaissent pas le Seigneur, nos voisins, nos collègues de travail, ou les gens que nous rencontrons, que Dieu nous permet par une occasion ou une autre de connaître et avec qui nous discutons, ils ont besoin de savoir que nous les aimons. Avant de pouvoir parfois les assainir de paroles pseudo-spirituelles, de versets et de les inonder de réflexions spirituelles, ils ont besoin de savoir tout simplement qu'ils sont aimés des chrétiens. Qu'un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui aime. Parce qu'un chrétien, il suit le Christ, il est disciple de Christ. Et Christ, c'est celui qui nous a aimés, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et Jésus-Christ nous a donné un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres. Les gens ont besoin de savoir qu'on les aime. Quand je témoigne, quand j'évangélise, avant de parler pour soi-disant faire une leçon de morale, avant d'essayer de convaincre l'autre, de le ramener à ce que moi je crois, je voudrais qu'il croie comme moi, je voudrais qu'il réalise qu'il est perdu, il va en enfer, etc. Non, ce dont ils ont besoin, c'est d'être aimés des chrétiens, d'être aimés. Et vous savez ce que vous allez faire lorsque vous allez leur manifester de l'amour, de l'attention, de la douceur, de la bienveillance, vous allez les fortifier. Ils vont être encouragés et ils vont être attirés auprès du Seigneur. Pas auprès de nous, pas auprès d'une religion, ça ne sert à rien, mais amenés auprès de celui qui seul peut les bénir, les encourager, les sauver, les restaurer, les relever. Fortifiez les autres, mes frères et sœurs, en les aimant. Fortifions les autres en les affermissant. Comment ? Par l'écoute. Beaucoup trop de fois, nous sommes dans des paroles qui conseillent, qui disent ce qu'on pense, ce que l'autre devrait faire. Or, nous voyons combien l'écoute du Seigneur était extraordinaire. L'écoute du Maître, le témoin modèle parfait, n'est autre que Christ. Il savait écouter les besoins des autres sans faire de leçons de morale. Et pourtant, il donnait des enseignements. Et c'est cet équilibre parfait qu'avait le Seigneur Jésus, c'était de faire comprendre une réalité spirituelle sans faire de la morale. Or, vous et moi, vous savez que nous ne sommes que des êtres humains. Et si nous agissons charnellement, les autres vivront ce que nous disons comme de la morale. On peut y mettre du spirituel, on peut y mettre des versets, on peut y citer des exemples bibliques, ça sera juste de la morale, ça n'aura aucun impact, aucun effet, si ce n'est que endurcir les autres, les contrarier, les agacer, les irriter, et même donc s'éloigner de Dieu et s'éloigner de vous, les faire fuir et vous ferez le vide autour de vous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui fortifient les autres. Et ça passe par l'encouragement. Et l'encouragement, c'est la bienveillance de l'écoute. Écouter, savoir accepter, savoir accueillir avec bienveillance, avec la douceur de Dieu, l'amour du Seigneur, la puissance et la présence du Saint-Esprit. C'est aussi savoir donner une parole qui réconforte et non une parole qui juge, une parole qui encourage et non une parole qui démonte la personne. Et nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul qui est beau parce que l'apôtre Paul a eu un ministère exceptionnel, mais le ministère de l'apôtre Paul n'aurait jamais été ce ministère s'il n'avait pas été accompagné de Barnabas. Et Barnabas, fils d'exhortation, Barnabas, l'homme d'encouragement, Barnabas qui savait aux côtés de Paul lui donner une parole d'encouragement, une parole qui le bénit, une parole qui lui fait du bien. Et on pourrait se poser la question, quelles sont les paroles que nous avons les uns pour les autres ? Avez-vous ces paroles d'encouragement pour dire, mon frère, ma soeur, je t'ai entendu, tu es allé de l'avant, gloire à Dieu, une parole d'encouragement, je suis avec toi, je prie pour toi, pas une moralisation, pas une leçon de morale, pas un enseignement où je me sens supérieur aux autres, ou sans m'en rendre compte, je me mets en position supérieure aux autres, mais une parole d'encouragement. Et vous savez quoi ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fortifiant les autres, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs dans la famille de chair, que ce soit nos cousins, cousines, nos tantes, oncles, que ce soit nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, en fortifiant les autres, on va se fortifier nous-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le système des vases communiquant selon Dieu. Je fortifie l'autre et je ressors fortifié moi-même. Je donne et je ressors encouragé. Je communique et je ressors revigoré, restauré, rafraîchi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai agi selon la loi de l'Éternel. Sa loi est parfaite. Jésus-Christ avait dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et lorsque Christ vit pleinement dans mon cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Je commence à faire comme Moïse pour Josué. Je fortifie les autres et je ressors fortifié. Donc, un des moyens concrets pour se fortifier, quand le Seigneur dit maintenant, toi, fortifie-toi,
Eh bien, c'est de fortifier les autres. Mais ça doit venir d'un cœur pur, d'un cœur simple, d'un cœur humble, d'un élan spirituel et non d'un calcul, bien entendu. Et pour cela, regardons à nouveau à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a cessé de donner, n'a cessé de bénir. Dans son ministère sur la terre, il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles, guérissant, délivrant, pardonnant, libérant, enseignant. Le Seigneur le faisait. Il donnait, il fortifiait les autres. Mais cela ne l'a pas vidé de sa force pour aller jusqu'à la croix et jusqu'au combat et à la lutte la plus intense qu'il vivrait de son existence, et même pour l'histoire d'un homme dans l'histoire entière de l'humanité. Le combat de la croix qui n'a pas été qu'un combat humain, un combat de chair, un combat de crucifixion de son corps, mais un combat spirituel, car il a pris sur lui le poids de tous nos péchés, le poids de tous nos fardeaux. Il y avait un combat spirituel, il était accusé par Satan, il y avait la puissance des ténèbres, le ciel s'est fermé, il a été comme séparé de Dieu. Mais il a mené ce combat avec brio, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il est vivant et il nous a montré la voie. Il a fortifié les autres. Cela ne l'a pas empêché d'être fortifié lui-même, bien au contraire. Le Seigneur, le Père, l'a approuvé et le Saint-Esprit l'a accompagné. Il est donc ressorti lui-même fortifié pour affronter l'épreuve de la croix et aller jusqu'à la résurrection. Il est vivant, mon frère, il est vivant, ma sœur. Alors fortifie les autres, le Saint-Esprit te fortifiera parce qu'il approuvera ta position, il approuvera juste ton cœur. Soyons encouragés, mes frères et sœurs. Fortifiez-vous, fortifions-nous, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifions les autres selon la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Nous voulons, Seigneur, ensemble te remercier parce que tu nous fortifies, mais te remercier aussi parce que tu nous encourages à fortifier les autres et en plus tu nous amènes à comprendre que si on fortifie les autres, on sera nous-mêmes fortifiés. Que c'est encourageant, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, nous te chérissons dans notre cœur et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Donc si on fortifie les autres, on sait que tu es avec nous pour faire le reste et faire ce dont nous avons besoin. C'est toi qui nous remplis de ton amour et qui nous conduit dans ta plénitude selon la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous aider à fortifier les autres pour nous fortifier nous-mêmes dans ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.